Bonjour à tous. Donc je vais vous faire voir une recette non pas de cuisine, mais une recette de savon. Donc comme on est en période de pénurie sur certains produits, c'est peut-être bien utile de savoir faire ses propres savons. Donc moi ma recette elle est extrêmement simple. Si vous regardez ma vidéo jusqu'au bout, vous allez voir que c'est à la portée de tout le monde et pour pratiquement pas d'argent. Alors un petit rappel, si vous aimez tous mes recettes, etc. et mes abeilles, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai encore plein de choses à vous partager comme ça, qui peuvent un jour vous être très utiles. Alors pour commencer, je vous conseillerais de suivre mes quantités, soit à partir de 600 g d'huile, ou diviser tout en deux, c'est-à-dire pour 300 g d'huile. Mais faites ma recette et après vous pourrez vous aventurer à mettre d'autres corps gras, voire d'autres parfums ou d'autres couleurs. Voilà, donc voilà les ingrédients pour faire un savon à l'huile d'olive. Je mettrai les quantités, mais ça c'est uniquement pour ma quantité d'huile. Donc il y a un tableau de saponification qu'il faut à tout prix aller voir. Je vais vous donner les coordonnées. Et en fonction de la quantité de corps gras, vous aurez votre quantité de soude. Alors moi, c'est de l'huile d'olive qu'on voit ici. Donc là, j'ai 600 g d'huile d'olive. Sur le tableau de saponification, ça me donne 77 g de soude qui sont là. Et que je ne vous dise pas de bêtises, en eau 187 g. Et ça, et ça, et ça, vous faites votre savon. Donc le prix c'est même pas les 3/4 d'un litre d'huile, ça vaut rien non plus. Ça doit revenir à moins de 5 € tout l'ensemble. Voilà. Allez, je vais vous faire voir ça. Donc voici le calculateur Mondrolandia que vous trouvez sur internet. Donc c'est très facile, vous tapez vos corps gras, c'est-à-dire pour moi c'est 600 g, on le voit à gauche là. Et après ça vous indique tout seul ce qu'il faut mettre, c'est-à-dire les 187 g d'eau et 77 g de soude. C'est automatique. Donc là voilà, je vous ai mis pour exemple mon mélange. Les prévisions de mélange qui me donnent la douceur, le pouvoir lavant, les bulles, la dureté, la solidité, le séchage, etc. Donc vous avez ça à chaque fois. Donc là on va faire le mélange de l'eau et de la soude. On met toujours l'eau en premier, non pas l'inverse. Alors si vous pouvez, le mélange vous le faites dehors, parce que ça fait un peu de gaz. Donc là je le fais pour les besoins du film. Je le fais chez moi, mais je vais sortir le bol pendant un quart d'heure. Et là on met, voilà, on met les petites billes de soude, qui est de la soude caustique, c'est la base du savon, voilà. Donc là on remue, et je vais mettre ça dehors, pour pas avoir les gaz. Donc la soude a fondu, donc de préférence on met une cuillère en bois ou une spatule. Et là je vais incorporer à l'aide d'un mixeur comme ça. Je vais mettre dedans la soude. On va essayer de vous faire voir. Doucement. Donc on émulsionne en réalité. Alors à ce stade-là, vous mettez des lunettes, vous faites attention de ne pas vous envoyer des éclaboussures, et puis vous faites pas ça avec des enfants autour de vous.
Là, on voit que ça commence à vraiment émulsionner, à épaissir, quoi. Faut pas oublier que c'était de l'huile. Donc on continue, hein, c'est assez long à faire cette partie-là. Ça peut mettre jusqu'à 5 minutes. Hein. Allez, je continue. Vous voyez, on est presque au point d'une mayonnaise là. Vous voyez? Donc voilà, là on y est. Voilà la consistance. Donc la mayonnaise est un peu plus épaisse. On peut voir. Voilà. Donc là, votre savon est terminé. Mais surtout, vous ne pouvez pas vous en servir. Hein. Tel qu'il est, il pourrait vous brûler la peau. Donc on va faire ce qu'on appelle, on va laisser faire une saponification. Donc on va le mettre dans un moule. Et je vous expliquerai après la suite. Donc dans le moule, je vais le poser et on va le laisser au moins 24 heures. Donc moi je mets un petit journal, comme ça, si... Il ne faut pas oublier qu'il y a de l'huile, hein. Donc... Allez, on va verser dedans. Donc c'est un petit moule en silicone. Alors je le mets sur une planche de bois parce qu'après si on veut l'attraper, il va aller dans tous les sens. Donc tandis que là avec la planche de bois, on peut le mettre dans une pièce à l'écart pour qu'il durcisse. Alors je sais pas, on va voir les quantités. Sinon on met dans un autre récipient. Donc là j'ai un total de 800 et quelques grammes. Et je ne devrais pas être mal de savon. Ouais. Bah, vous voyez, c'est un moule qui est parfait pour... je crois que c'est 840 grammes. Le poids total. Il ne faut pas y toucher pendant minimum 48 heures. Et je vais le démouler. Et je vous ferai une vidéo pour vous faire voir. Donc moi je prends pas de risque, pour qu'il soit bien, je laisse 2 jours. Voilà. Et après on coupera. Voilà. Vous voyez comment c'est mou. Donc si on l'a pas sur une planche, on est en catastrophe là. Voilà. Nous voilà 48 heures après. Voilà, donc je l'avais mis sur une fenêtre dans une pièce à l'écart. Donc là je le ramène pour le démouler. Et voilà, un joli gâteau de savon de plus de 800 grammes qui coûte vraiment rien. Nous on se lave le corps, les cheveux, on se lave tout avec. Hein. Les enfants s'en servent aussi quand ils viennent. On peut voir que en 48 heures, ça se coupe très bien. Voilà, il faut un bon couteau de cuisine et on appuie doucement. C'est pas la peine d'être une brute. On y va pour pas qu'il casse. Donc on voit très bien que la saponification c'est très bien faite. Hein. Donc je répète, c'est l'action de la soude avec l'huile qui fait une réaction chimique et ça devient votre savon. C'est pour ça qu'il faut que les poids soient très précis. Donc voilà, nos savons sont coupés, donc on va les mettre sur une planche avec un papier sulfurisé et on va les laisser sécher environ 1 semaine avant de les mettre dans une boîte tupperware où on ne les utilisera qu'environ dans 2 mois. Là, ils seront durcis, séchés et vous verrez, c'est surprenant. Vous aurez vos propres savons. Chaque savon va vous revenir à 30 centimes, 20 centimes. Donc là, vous voyez mes savons par rapport à ma main.
Donc chaque savon pèse environ 85 grammes, 90 grammes. Donc si vous trouvez le tableau trop compliqué, bah, vous faites ma recette, tout simplement, avec les mesures que je vous ai données au début, et ça vous fera un bon entraînement. Voilà, des beaux savons qu'on a presque envie de croquer. Donc pourquoi faire ces savons? Bah, je vais vous dire pour plusieurs raisons. Pour ne plus avoir de flacons en plastique dans vos salles de bain. Parce que je suis sûr que si vous allez voir, vous avez 20, 30 flacons plastiques qui finiront à la poubelle. Et après, on ne sait pas trop où vont les poubelles, etc., etc. Donc on en trouve sur les bords de plage, on en trouve partout du plastique. Et souvent, c'est des petits bidons de savon. Donc ça, c'est une bonne raison. Et l'autre raison, c'est qu'il n'y a aucun additif puisque vous le faites. Alors vous pouvez changer d'huile, mettre deux, trois huiles différentes, voire de la noix de coco, de l'huile de noix de coco, etc. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que c'est là le savon de base, qu'il est franchement très bien. Je ne l'aromatise pas, mais dans la boîte que vous allez le conserver, vous pouvez mettre des fleurs de lavande quand c'est la saison, etc. pour le parfumer. Donc voilà, ma vidéo est terminée. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres recettes. À bientôt!